Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations。下面请看详细内容。4月13号，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会，有记者提问：乌克兰危机造成粮食等大宗商品价格上涨，粮食安全成为当前国际社会普遍关注的重要议题，对国家安全乃至世界稳定至关重要。发言人对此有何评论？赵立坚表示，俄乌冲突爆发之后，美国及其盟友发起一轮接一轮的对俄单边制裁，但制裁并没有解决任何问题，反而使本就不乐观的世界经济形势雪上加霜。你刚才提到了粮食安全问题，我注意到，就连美国总统拜登也不得不承认，对俄制裁让许多国家付出代价，粮食短缺成为现实。我也注意到，德国外交政策网站刊文指出，粮食价格上涨恐将在阿拉伯世界引发饥饿暴动，导致政治动荡。赵立坚指出，当前世界各国既要应对新冠疫情，又要设法复苏经济，已经够困难了。在此背景之下，全方位无差别制裁不仅会造成新的不可挽回的损失，还可能会冲击现有世界经济体系，使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，最终让各国人民为此付出沉重代价。这不公正、不合理，更有违国际道义和全球民心。Nous vous l'annoncions hier, alors que le président américain Joe Biden a déclaré que Vladimir Poutine commet un génocide en Ukraine, le président français Emmanuel Macron se veut plus mesuré. Je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause, a-t-il notamment déclaré. Selon l'agence France-Presse, ce refus de dénoncer un génocide en Ukraine par l'armée russe est jugé très blessant par le président ukrainien Zelensky. S'ils sont vrais, de tels propos sont très blessants pour nous, a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse commune avec les chefs d'État polonais, lituaniens, estoniens et lettons en visite à Kiev. Je ferai de mon mieux pour discuter de cette question avec M. Macron aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, alors demain, quand il trouvera le temps, a ajouté Zelensky. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron avait choisi de ne pas reprendre le terme génocide utilisé par son homologue américain Joe Biden pour en accuser le président russe Vladimir Poutine. Je dirais que la Russie a déclenché d'une manière unilatérale une guerre brutale, qu'il est maintenant établi que des crimes de guerre ont été faits par l'armée russe et qu'il faut maintenant en trouver les responsables, a déclaré Emmanuel Macron dans un premier temps. C'est une folie, ce qui est en train de se passer. C'est une brutalité inouïe. Mais je regarde en même temps les faits et je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rétablir la paix. Donc, je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve à la cause, a-t-il poursuivi. 央视新闻消息，当地时间14号，日本众议院全体会议通过了一项加强对俄罗斯经济制裁的法案。其中2项是对临时关税措施法的修订，以撤销对俄罗斯在贸易上的最惠国待遇；另外是对外汇法的修订，以防止加密资产，也就是虚拟货币成为制裁的漏洞。4月13号，法国极右翼政党国民联盟总统候选人勒庞提议，在俄乌冲突结束后建立更紧密的北约和俄罗斯关系。他还表示，若当选总统，他将领导法国退出北约。当地时间4月13号，有记者在白宫新闻发布会上提问，美国总统拜登曾表示希望禁止俄罗斯参加20国集团峰会，并称此次峰会涉及的话题可能与以往有所不同。然而，一些 G20 相关国家表示，在这样一个经济相关论坛上过于关注乌克兰问题是不公平的。请问白宫对此有何回应？美国白宫新闻秘书普萨基表示，现在距离 G20 峰会还有7个月，议题安排目前尚无定论，无法确定乌克兰问题将在峰会上占多大权重。但是，乌克兰问题以及未来的重建工作对于全球经济影响深远，在峰会上讨论并无不妥。Selon Le Figaro, depuis le début de la guerre, les Occidentaux ont un rêve, que la population russe se soulève contre leur tyran Vladimir Poutine, celui qui met la région à feu et à sang, menace l'Europe et impose à ses compatriotes une vie d'isolement et de restriction. Mais, note Le Figaro, les signaux qui viennent de Russie douchent jour après jour tous leurs espoirs de démocratie incapables de regarder
le régime russe en dehors de leurs lunettes d'occidentaux, teintées de bons sentiments et de rationalité cartésienne. Le quotidien français cite 2 experts travaillant l'un pour un think tank américain à Moscou, l'autre pour un institut de sondage russe indépendant. Nous pensions que les Russes ne voulaient pas la guerre, mais depuis qu'elle a commencé, nous observons un tsunami de soutien en faveur de Vladimir Poutine. Toujours selon Le Figaro, en déclenchant le 24 février son opération militaire spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine aurait d'emblée échoué sur toute la ligne, en mettant pour longtemps son pays au banc international et en provoquant, sur le plan économique notamment, un grand bond en arrière dont beaucoup de ses concitoyens ne se relèveront pas. 5 semaines plus tard, force est de constater, quoi qu'en pense, et en dépit des difficultés rencontrées par l'armée russe sur le terrain, que Vladimir Poutine semble avoir atteint ses objectifs et renforcé son pouvoir, à ce stade tout au moins, écrit Le Figaro。 据塔斯社13号报道，俄罗斯副外长亚里布科夫表示，俄罗斯将以强硬的方式遏制美国及其盟友试图减缓俄罗斯在乌克兰特别军事行动的举措。此外，俄方还警告美国和北约，那些在乌克兰领土上运送武器的美国和北约车辆将被俄方视为合法的军事打击目标。 Le 13 avril, Florence Parly, ministre français des Armées, a annoncé que plus de 100 millions d'euros d'équipements militaires ont été livrés par la France à l'Ukraine. Florence Parly a fait cette annonce après s'être entretenue avec son homologue ukrainien Reinikov. J'ai annoncé à mon homologue que la France fournira des capacités militaires additionnelles en complément des 100 millions d'euros des dons de matériel déjà effectués, a déclaré la ministre dans un tweet. Dans un communiqué du ministère des Armées, Florence Parly précise que les livraisons concernent des moyens de protection, équipements optroniques, armements et munitions, systèmes d'armes répondant aux besoins exprimés par l'Ukraine. Jusqu'ici, Paris n'avait pas chiffré le montant des armements livrés à Kiev depuis le début de l'offensive russe en février. Ce montant s'ajoute aux 500 millions d'euros supplémentaires que l'Union européenne a débloqués jeudi dernier pour du matériel militaire, portant l'effort à 1,5 milliard d'euros depuis le début du conflit. À mesure que le conflit se poursuit, la France se prépare avec ses partenaires pour fournir à l'Ukraine un soutien militaire dans la durée, appuyé par la mobilisation de nos industries de défense, indiquait le communiqué du ministère. Il s'agit de mobiliser collectivement des matériels adaptés aux besoins ukrainiens et de s'organiser pour coordonner avec nos alliés et partenaires notre assistance en matière de formation et de soutien spécifique à ces matériels, a précisé le communiqué et d'ajouter « La France est déterminée à aider l'Ukraine pour résister à cette agression et créer les conditions pour une paix juste et durable ». C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》。有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。